Dans cette vidéo, je donne mon avis sur le site d'une débutante en photo de mariage, sur des choses qu'il faut pas forcément faire, et je donne mon avis sur les photos d'un breton, et ça fait du bien de voir un breton dans cet épisode, dans le guide du photographe de mariage, et c'est encore une vidéo qui va faire croire qu'en Bretagne, il pleut. Tout le temps. Bonjour, je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien dans un nouvel épisode du guide du photographe de mariage, un épisode de l'été où je donne mon avis sur un de vos sites et sur 10 de vos photos. Bon, de vos photos d'une personne, hein, pas de 10 photographes différents. Avant de commencer les règles, il y a donc deux personnes, une personne pour un site, une personne pour les photos. Ce sont des volontaires, des gens qui voulaient que je critique leur site et que je critique leurs photos. Ils veulent un retour franc et honnête, c'est ce que je vais faire, un retour franc et honnête, et savoir comment améliorer tout ça. Je vais donner mon avis, et évidemment rien que mon avis par rapport à toute l'expérience que j'ai déjà. Si vous avez un autre avis que le mien, mettez-le dans les commentaires, et surtout argumentez tout ce que vous dites, c'est ce qui aidera les photographes à s'améliorer, que ce soit les photographes présents ou ceux qui liront vos commentaires. Voilà, allez, c'est parti. Deux personnes, je vous ai dit, tirage au sort, une personne pour un site, une personne pour les photos. Attention, tirage au sort pour le site Annabelle Depont. Donc j'arrive sur ton site et je vais d'abord le parcourir rapidement pour avoir un aperçu de ce que tu proposes. Bonjour, enchanté Annabelle. Et après, je vais aller vite fait lire ton site, lire ce que tu m'as écrit. Oh, j'ai une page là qui ne veut pas s'afficher. Hop, accès client, boutique, blog, ok. Alors voyons voir d'abord ce que tu m'as écrit, Annabelle. J'ai fait des études audiovisuelles et je travaille un peu sur des tournages en assistant de caméra depuis 2 ans, mais n'arrivant pas complètement à en vivre, intermittence du spectacle, j'ai décidé de tenter de revenir à la photo, ma première passion, afin d'avoir une deuxième activité complémentaire. Finalement, ce projet m'a motivé plus que je ne l'aurais cru et occupe maintenant la plus grande partie de mon temps. En dehors de la photo professionnelle, je pratique davantage la photo argentique. C'est avec cette technique et son état d'esprit que je prends le plus de plaisir à photographier ce qui m'entoure et que je me sens le plus inspiré. J'aimerais l'intégrer au forfait que je propose aux particuliers pour des mariages, mais j'ai encore plein de doutes à ce sujet. J'attends d'avoir davantage d'expérience dans le mariage en général pour me permettre de pouvoir proposer des prestations argentiques. Ok, Annabelle. Je cherche à viser des clients pour qui la photo représente un héritage important de leur histoire, pour leur famille, pour qui les photos auraient une valeur émotionnelle, des gens qui ont un minimum de sens artistique, pour qui l'art est important. J'aimerais savoir si mon site correspond au genre de client que je recherche, si mes textes semblent cohérents et sont vendeurs. J'attends donc d'avoir un regard professionnel extérieur et objectif de mon site actuel, d'avoir des critiques honnêtes qui pourront me servir et me permettre d'évoluer et de modifier de la bonne manière. C'était un peu long, mais je pense qu'on l'a raccourci un petit peu dans le montage pour garder l'essentiel, mais vaut mieux plus de texte que moins, comme ça au moins je sais exactement ce que t'attends, et c'est plutôt une bonne chose de ce côté-là. C'est marrant parce que du coup j'ai regardé ton site un petit peu avant, et tu me disais, est-ce que le site fait pas un petit peu fourre-tout ? Tu auras compris par ma remarque que c'est un oui, mais on va regarder ça ensemble. Donc déjà, tu as une page d'accueil où on voit ton nom en grand, photographe, Paris et Tours, et tu as immortalisé vos souvenirs à leur juste valeur. On arrive après sur une page à propos, où on te voit avec un texte comme ça. Portfolio, ah oui, il y a portfolio, mariage, famille, tout ça. Donc là, fais juste attention. Tu as une page portfolio et on peut cliquer dessus, on peut cliquer sur portfolio dans le menu et on va sur une page où il n'y a rien. Et tu vois, tout à l'heure, quand je suis arrivé dessus, j'ai pas vu qu'il y avait le menu déroulant et donc je me suis fait avoir comme un bleu. C'est-à-dire que j'ai mis, ah bah tiens, t'as peut-être un bug là. Donc tu as un bug puisque tu as une page sans rien. Donc soit tu gardes une page comme celle-là, en mettant 4 liens pour aller vers tes autres portfolios, soit tu enlèves le fait de pouvoir cliquer sur la page, enfin dans le menu sur portfolio en rajoutant juste un hashtag dans ton menu WordPress, dans la case lien, comme ça tu pourras ne pas avoir de lien ici, on ne pourra pas cliquer dessus. Tu as les infos, donc mariage, séance photo argentique, avec un témoignage un peu à la fin. Accès client, donc bon, c'est ton accès client avec une petite page comme ça pour aller voir les mariages. Boutique, ok. Ouais, elle est bizarre ta boutique. Comment on va dans les 3 albums? D'accord, je reviendrai vite fait. Blog, on en a un seul, ok. Et je vais revenir dessus, et ta page contact. Donc on a quand même l'essentiel, puisqu'on a ta page contact pour pouvoir te contacter, et on a tes infos, on va dire ton à propos et tes infos. Ce qui marche sur le site, c'est globalement, il y a quand même de la qualité. Au niveau des photos, c'est plutôt cool de ce que je vois. Enfin là, en tout cas, bon, peut-être pas toutes. Pourquoi celle-là étant très grand ici? J'ai du mal à le comprendre, parce que c'est vraiment pas la meilleure de tes photos. En tout cas, les photos qu'on voit là au début,
sont plutôt cool puisque elles sont chouettes. Enfin, je vais pas faire de la critique photo, donc elles sont globalement plutôt chouettes. Je vais voir vite fait dans ton portfolio, quelques photos comme ça, donc ça va, ça passe. C'est bizarre, j'ai l'impression de les avoir déjà vues ces photos. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai déjà vu ton site avant? Je sais pas, j'ai l'impression de déjà vu. Mais je dois peut-être confondre. Donc on a des photos de famille, ok, et on a du portrait, des travaux argentiques dont tu parlais, je vais aller voir juste après. Portraits qui sont plutôt cool, et de l'argentique. Alors, je vais d'abord faire une critique globale sur ton site. C'est, oui, il est un peu fourre-tout. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à qui vraiment il s'adresse. Tu es photographe, ok, il y a immortaliser vos souvenirs à leur juste valeur, qui est, on va dire, une promesse assez classique, mais qui peut marcher pour la clientèle que tu vises apparemment. Il faudrait juste la mettre en plus gros, c'est quelque chose que je vais dire à chaque fois, je pense, sur chaque site, puisque personne ne le fait. C'est ça qui est important et pas ton nom. Je vais le redire chaque semaine, enfin chaque vidéo, je pense. C'est pas ça qui est important, c'est pas ton nom qui est important, pardon, c'est ça qui est important. Ton nom, on s'en fout au début. Après, on s'en foutra moins, mais en tout cas, ton nom, on s'en fout là maintenant. Pour quelqu'un qui cherche un photographe, ton nom, on s'en fout. Ça sera important quand il te connaîtra un petit peu plus, mais là, c'est ça, il veut savoir ce qu'il va trouver. Et on sait pas trop ce qu'il va trouver, parce on le voit avec les photos, mais on le voit pas ici, puisqu'il y a accueil, à propos, portfolio, info avec ses clients. On sait pas que tu es photographe de mariage, on sait pas que tu fais de la famille, on sait pas que tu vends des tirages à côté, enfin voilà. Donc c'est déjà une mauvaise chose quand on arrive sur ton site, puisque sur ta page d'accueil, on ne voit pas grand-chose. On ne sait pas trop ce que tu fais. Une autre chose aussi, c'est que sur ta page d'accueil, au niveau SEO, il n'y a pas grand-chose, puisqu'il n'y a quasiment rien en termes de texte. Alors, on le voit ici, il faut arriver jusqu'ici pour voir photographe de mariage, naissance, portrait, grossesse, et encore, il y a 3 petits points. Là, il faut que tu expliques directement sur cette page-là, sur ta page d'accueil, ce que tu fais. Pas en détail, sauf si c'est une one page, mais là, tu n'as pas fait une one page, il ne faut pas le mettre en détail, mais il faut mettre au moins un résumé de ce que tu fais pour que les gens puissent savoir, et surtout que Google sache exactement ce que tu proposes. Et après, dans ton menu, tu as fait le choix de mettre portfolio et info. Ça veut dire que info, c'est plutôt tes prestations, c'est ce que tu proposes. Donc mariage, séance photo, argentique. Ça reste mon avis, ça reste mon expérience, donc pour ceux qui font différemment et pour qui ça fonctionne, ça peut. Voilà, il n'y a pas de réel... S'il y avait vraiment une chose qui marchait tout le temps, tout le monde le ferait. Voilà. Mais il n'y a pas qu'une seule chose qui fonctionne. Mais là, une page où tu as toutes tes prestats, et encore, tu les définis pas vraiment, parce que tu as mariage d'un côté et séance photo de l'autre, on sait pas trop ce que c'est si on lit pas le texte, qui est globalement très petit, même si je sais que j'ai un écran 4K, mon texte est plus petit que si c'était en 1080p, le texte reste quand même très petit. Et là, tu as mariage et tu as séance photo, il faut aller lire le fait que qui est globalement couple, grossesse, nouveau-né, famille, ok, tu as des mots-clés quand même, mais il faut aller les lire, et ils sont pas vraiment mis en avant. Et puis ta photo aussi là, je pense que tu voulais des gens de dos et montrer que c'était du mariage avec le maire derrière et tout ça, je pense qu'il faut une photo qui soit un peu plus parlante. Ta photo ici, par contre, est géniale, entre ces deux gamins qui rigolent et tout, c'est typiquement pour des photos de famille, c'est génial. Bon, après, ce serait mieux peut-être qu'il y ait la famille en entier, mais c'est une photo qui est rayonnante, qui est vivante, qui marche bien. Là, cette photo-là, je suis beaucoup plus dubitatif. Pour ma part, il faudrait que tu aies une page mariage, il faudrait que tu aies une page plutôt grossesse, famille. Tu peux avoir une page au début, genre prestation particulier, un truc comme ça pour particulier, mais je dirais famille, et dans famille, tu peux potentiellement mettre grossesse, nouveau-né, tout ça et tout, puisque ça reste quand même autour de la famille. Pourquoi? Parce que comme ça, dans cette page mariage, tu vas pouvoir vraiment décrire et mettre du texte sur ce que tu fais, parce que là, tu as 3 petits paragraphes qui font en gros ton intro, et tu décris absolument rien de ce que tu fais en mariage. Alors je sais, tu n'as pas fait beaucoup de mariage, mais il faut quand même du texte avec pas mal de mots quand même, équivalent de 1000-1500 mots, pour pouvoir expliquer ce que tu fais et montrer quelques autres photos. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui cherche par exemple un photographe de mariage, il va devoir aller sur portfolio, mariage, pour voir tes photos. Tu n'as même pas un lien, parce qu'il faut toujours un appel à l'action à la fin de chaque page, tu n'as pas un lien qui t'amènerait vers les infos. Donc là, ça t'amènerait vers ta page mariage si tu faisais une page mariage. Et on pourrait se dire, la page boutique, c'est la page où je vais acheter tes prestats. Ah non. Et je vois album de banque. Ah oui, tu as le menu ici, c'est peut-être ça.
Accueil thématique? Non, en fait, ta boutique marche vraiment, vraiment pas, ou alors elle est très, très lente. Il faut que tu penses vraiment... Tu as pensé à ta clientèle cible dans le texte, ce qui est très, très bien. Je pense... C'est quand même quelque chose d'assez classique, ce que tu m'as montré en termes de clientèle cible, mais ce que tu montres va un petit peu vers ça, puis le immortaliser vos souvenirs, ça va un petit peu vers ça. Les photos que tu montres vont aller aussi vers ce type de personnes, même si là c'est très très posé. Enfin, les photos de grossesse c'est toujours, c'est souvent très très posé, souvent un peu chiant quand même. Là c'est toujours la main sur le ventre, blablabla. Voilà, elles se ressemblent et il y a des photos de grossesse qui sont vraiment originales, mais là elles se ressemblaient pas mal. Là, tu as des photos qui sont plutôt cool. Enfin, tu gères bien l'aspect technique, tu gères bien. Il y a des bons moments et tout ça. Je pense que si tu mettais un peu plus en situation, ce serait cool. Comme là, avec la peluche, tout ça et tout, tu fais beaucoup de portraits. Donc, c'est des gens qui vont peut-être plus vouloir des portraits que des moments plutôt... En plus, c'est marrant, c'est la première photo que tu montres, c'est une photo plus de vie, alors que les autres, c'est plus des portraits, c'est pas vraiment des moments de vie, c'est des moments assez posés, tout ça. Donc il y a quelque chose de pas très très logique là-dedans. Dans les portraits, c'est aussi quelque chose de très posé. Mais bon, en même temps, tu me diras, c'est du portrait. Et dans ton portfolio mariage, on n'est pas forcément dans du trop posé. On a un peu de photos de couple, mais on est plus quand même dans de la photo... Je dirais même pas reportage, t'es un peu entre deux. Bon, t'as du travail à faire sur, évidemment, faire d'autres photos de mariage, en fait, tout simplement, parce que t'as que peu de mariage. Mais déjà, pour le peu de mariage, c'est plutôt très correct en termes de photos. Pour être plus clair dans ce que je te dis, c'est d'avoir un parcours client qui soit logique. Un parcours visiteur, parce qu'il n'est pas encore client. Parce que quand il arrive ici, il sait pas quoi faire. À part aller dans le menu, il saura pas quoi faire, puisqu'il voit des photos, il va cliquer sur les photos, il va les voir en grand, et puis basta. Il va pas tu le diriges pas. Et un visiteur, il va, en l'espace d'une seconde, 2 secondes, savoir s'il reste sur ton site ou pas. Et là, ok, il est joli, il est attractif, mais est-ce qu'il va rester sur ton site? Je suis pas sûr, puisqu'il ne saura pas du tout où aller maintenant. Il va regarder, il va même pas voir mariage. Là, il voit pas mariage. Imaginons que pour l'instant, tu peux globalement avoir un site typé particulier avec mariage et prestations pour particuliers, même si la cible est quand même différente, puisque quelqu'un qui va chercher pour du mariage va vouloir une prestation mariage, et donc un site orienté mariage, et avec pourquoi pas quelques prestats à côté, mais qui sont moins visibles, de famille, et tu peux potentiellement avoir un site famille, vraiment famille, portrait, tout ça qui soit vraiment plus orienté particulier. Ça demande 2 sites. Et là, vu que tu commences, avoir 2 sites, ça sera complètement utopique parce qu'il vaut mieux que tu te concentres sur un seul site. Mais montrer au moins quelle est ta qu'est-ce que tu veux vendre en premier. Vendre en premier, c'est, je pense, du mariage. Donc, montrer tout de suite que c'est du mariage. Donc, ton parcours client, là, il est pas cool. Il veut pas... les gens vont... les visiteurs vont pas arriver aux infos qu'ils veulent très vite et donc décider s'ils restent sur ton site ou pas. Après, je vais répondre à ta question de la photo argentique. Donc, pour moi, la boutique avec tes clichés argentiques n'a rien à faire là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'à côté et qui pour l'instant va te desservir plutôt qu'autre chose. Pourquoi? Parce que tu arrives sur le marché et tu veux avoir de l'argent un petit peu de toutes les façons possibles. Et je pense pas que ça te serve à ramener la clientèle que tu veux. Par contre, avoir, pourquoi pas, une prestation argentique, je pense que c'est pas non plus une mauvaise chose, dans le sens où tu pourras avoir une page mariage et une page genre mariage argentique. Comme ça, tu pourrais avoir une page de vente mariage argentique où tu montrerais tout ce que tu veux faire, dire que tu débutes, tout ça et tout, et ça montrerait une réelle particularité de ce que tu veux proposer. Donc là-dessus, je te dirais, oui, vas-y, fais-le, mais mets-le bien en avant. Avant de terminer, je voulais dire une chose sur ton blog. Tu as qu'un seul article de blog qui date en plus du 27 mai. Donc là, je sais que c'est de cette année parce que tu m'as dit que c'était que tu avais fait ton site cette année, mais on pourrait se dire que c'est peut-être le 27 mai 2019 ou 2018, donc tu n'as pas d'autres articles depuis. Donc tu as voulu faire un article sur le cyanotype, un article tuto. Le truc, c'est le tuto, le problème, c'est que le tuto, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des gens qui veulent faire ça. Est-ce que ta clientèle veut s'embêter à faire des photos en cyanotype? Est-ce qu'ils veulent avoir des photos en cyanotype ou s'embêter à faire des photos en cyanotype? Je ne sais pas. Donc déjà, tu n'as qu'un seul article, il en faut au moins 4-5 pour commencer. Sinon, ne pas avoir de blog, c'est beaucoup mieux, parce que sinon, ça fait dire ce site est à l'abandon. Et de 2, fais des articles qui sont orientés vers ta clientèle, que ce soit autour de la photo ou autour d'autres choses, ou autour des autres choses que tu fais en photo, mais
orienté vers ta clientèle. Voilà ce que j'avais à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ton site, mais déjà avec ça, tu as déjà de quoi tu as déjà de quoi bien le refondre. Et je sais que c'est chiant parce que tu as passé du temps à faire ton site et tout, mais au début, on passe beaucoup de temps à faire son site, surtout quand on n'a pas les bonnes infos au début. Enfin, quand je dis les bonnes infos, c'est on va dire un cours, une formation pour pouvoir tout bien mettre dans votre site. Une formation comme je donne sur le guide du photographe de mariage. D'ailleurs, petit aparté, si vous allez sur le site du guide du photographe de mariage, dans les cours gratuits, vous pouvez avoir une formation gratuite sur comment trouver des clients. Et je parle du site, je parle de ce qu'il y a à mettre sur le site. C'est une formation de 7 jours. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez et vous pourrez la trouver. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Il y a juste à aller sur le site, vous avez le lien directement par ici. Et maintenant, on va passer à la deuxième personne, on va passer aux photos, aux critiques de photos. Donc l'idée, c'était de m'envoyer 10 de vos photos et je vais voir qui va passer cette semaine. Le tirage au sort me dit que c'est Jérémy Hélin et je vais voir ce que tu m'écris. Donc tu t'appelles Jérémy, tu as 28 ans et tu vis près de Vannes en Bretagne. Alors breton, ça c'est cool. Tu es à ton compte depuis 5 ans et tu fais de la photo depuis 11 ans. Je suis de nature très timide et la photo m'a beaucoup aidé à me surpasser. Je me sens plus à l'aise caché derrière mon appareil photo, mais ce n'est pas encore ça. Mes photos sont principalement très colorées, très lumineuses, je fais rarement poser car je n'aime que le naturel. Et ça, on va revenir peut-être un petit peu là-dessus parce que ça peut être posé et naturel. J'ai encore beaucoup de mal à avoir confiance en moi et dans mes photos, ok. Pour la critique, je n'ai jamais été super content de mon travail, je me dis toujours que je peux faire mieux, mais je n'arrive pas à me dévergonder pour sortir des photos plus originales. Je trouve qu'il manque toujours une petite touche pour que l'on me dise « Waouh, cette photo est juste parfaite !» Alors, en même temps, une photo parfaite, ça n'existe pas trop, mais pour les mariés, ça peut. J'aimerais avoir l'avis d'un pro qui changerait des avis de simples personnes qui ne s'y connaissent pas trop, pour me dire s'il y a des émotions qui ressortent dans mes photos, si la lumière et les couleurs sont à peu près gérées. Beaucoup de personnes me disent apprécier mon travail, mais cela ne me suffit toujours pas pour croire à fond en mon travail. C'est marrant, je me suis pas mal reconnu dans ce que tu as pu dire, en tout cas sur mes débuts, et on va voir ce que tu fais. Donc, hop, je passe sur tes 10 photos que tu m'as envoyées. Oh, des gendarmes, c'est marrant, ça me rappelle des gendarmes ou des flics, plutôt des policiers que des gendarmes. Je pense qu'on est plus... Ah, quoique, non, je suis pas sûr. C'est marrant, je saurais pas dire. Non, des sapeurs-pompiers, pardon. Oui, vu les casques, c'est des sapeurs-pompiers. Je disais parce que j'ai eu un mariage de gendarmes juste ce week-end. Et mariage de pompiers, c'était ma première année, première saison. Les fameuses lanternes, une petite photo de couple... Et voilà, nous avons les 10 photos. Alors c'est marrant, tu as fait peu de mariages, mais j'ai l'impression tu m'as envoyé des photos du même mariage, ou alors ils se ressemblent beaucoup. Non, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes lunettes, mais c'est pas beaucoup. Et les deux là se ressemblent pas non plus. En fait, c'est soit tu as une clientèle cible qui est quasi identique. Enfin, non, il y a plusieurs couples, je sais, mais c'est drôle. Enfin, on dirait sur les 3 dernières, je pense que c'est pas... Je dirais que c'est pas le même... Ah, quoique... On va voir la boutonnière. Non, la boutonnière, c'est la même. Il a enlevé ses lunettes. C'est pour ça qu'ils se ressemblent. Là, c'est la même. Là... non, la boutonnière ressemble pas... Faut voir aux indices comme ça. Donc, globalement, alors, je sais pas trop quand... Est-ce que il y a une indication de quand ont été prises les photos 2017... Ici, nous sommes en 2019, 2018. Donc globalement, on a des photos qui ont été prises entre 2017 et 2019. Il y a un léger changement de style quand même entre, par exemple, cette photo-ci et cette photo. Hop, je vais enlever les photos. Entre ces deux photos-là, puisque ici... Alors c'est marrant, tu dis que tu as un univers très coloré, alors que là, oui, ça se sent que c'est très coloré, tu as du vert assez saturé, peut-être un peu trop saturé, le rouge sur son visage, et ici tu es parti non pas du côté coloré, mais plus du côté, je vais pas dire fine art, mais avec des verts qui ressemblent à du fine art, avec du désaturé, comme ça tu as du vert désaturé, tu as un style très très différent entre les deux. Et c'est marrant parce que si on prend en plus ta dernière photo, donc ce mariage-là, tu l'as traité, puisque c'est le même mariage, tu l'as traité de façon beaucoup plus, je vais dire fine art, mais c'est pas fine art, mais plus dans la façon de traiter ces photos. Tu as été plus du côté fine art, alors que si on regarde par exemple cette photo-ci en plus, où là tu es dans un côté beaucoup plus saturé, beaucoup plus coloré. Donc là c'est peut-être un peu trop, là c'est je pense pas assez. Enfin, si tu me dis vouloir des photos colorées, je fais vraiment par rapport à ce que tu me dis, hein, pas par rapport au goût que j'ai sur la photo ou autre. Hein. On va revenir sur chaque. Tu as des photos vivantes ici, vivantes, bon là. Ici c'est vivant aussi, là c'est cool parce que en fait là je reviens sur ce que tu m'as dit.
des photos, tu n'aimes pas trop les photos posées. Et pourtant, c'est ultra posé, ça. Dans le sens où tu leur as dit, forcément, on est en séance couple, tu leur as dit, mettez-vous l'un contre l'autre, prenez-vous dans les bras, et t'as sûrement dit une connerie ou je sais pas, un truc extérieur qui s'est passé, ils ont rigolé. Et donc, on est sur une photo posée, puisque tu leur as dit de poser comme ça, et pourtant, sur quelque chose d'ultra naturel, puisqu'ils ont un sourire de fou, ils rigolent, c'est trop cool, enfin, vraiment, c'est le type de photo de pose, je vais pas dire de traitement, mais de pose que j'aime beaucoup, puisque c'est des photos vivantes. Donc tu vois, il y a toujours ce côté entre le côté posé et le côté vivant. En photo de couple, on va poser pour avoir du vivant derrière. Si tu t'arrêtes juste à du posé, par exemple ça, pour moi, c'est ultra posé, puisque tu as demandé à la mariée de montrer le bouquet et aux deux de poser la main dessus pour voir les alliances, c'est ultra posé. Parce qu'il n'y a même pas un petit lien dans les mains, tu vois, une façon de se prendre la main, un truc qui te fait dire, ok, c'est pas une photo posée, c'est un truc, il y a un truc qui s'est passé. Non, là, c'est juste à poser les mains. Donc pour moi, ça, c'est ultra posé. Qu'est-ce que... Là, tu es aussi dans du posé, puisque tu leur as demandé d'être comme ça, mais on voit qu'ils s'aiment vraiment, que ça passe vraiment bien, que dans la position des mains et tout, c'est un petit peu posée, mais quand même, elle, on sent qu'elle y croit à fond, lui peut-être un petit peu moins, mais on sent qu'elle est contente d'être là, ça marche bien. Alors qu'ici, on est dans du complet posé, puisqu'on est dans une photo de couple, photo de groupe, pardon, où tu as vraiment fait poser les mariés pour qu'ils s'embrassent. D'ailleurs, bon, ils y croient pas à mort, hein, c'est juste ils s'embrassent, quoi. Parce qu'en même, tu devais en même temps dire aux autres de sauter et tout, donc tu t'es dit, bon, allez, juste embrassez-vous, et attention, sautez, 1, 2, 3, à 3, vous vous embrassez, et les autres, ils sautent. Attention, 1, 2, 3, et ils y croient pas du tout ici. Elle, en plus, elle tient son bouquet. Alors, il y a un truc avec le bouquet, c'est que le bouquet, ok, c'est joli, la mariée sait jamais quoi en foutre dans les photos de couple ou dans les photos de groupe, et du coup, ça empêche d'avoir quelque chose de vraiment bien. Il y a des exceptions, hein, des mariés, en fait, qui s'en foutent du bouquet et qui vont prendre comme ça, là, le marié, vraiment à fond et tout, et ça va être génial. Là, non, quoi, elle est posée, elle sait pas quoi en foutre. Et je vais juste dire, c'est dommage, les gens derrière, quoi, enfin, évidemment, je pense que c'est les 10 photos, pour moi, c'est les 10 meilleures photos que tu m'as envoyées, enfin, que tu m'as envoyé tes 10 meilleures photos. Je considère ça comme ça, je ne sais pas, parce que tu m'as pas dit que c'était genre 10 photos où tu voulais vraiment un retour dessus, on va dire que c'est 10 photos, 10 parmi tes meilleures photos. Donc, si tu m'envoies celle-là, c'est que tu es très content de cette photo-là. Et malheureusement, tu as des gens derrière. Alors, je sais que c'est un endroit touristique, tout ça et tout, mais tu dois faire en sorte de pas les voir ou de pas les avoir. Et là, on a des gens en maillot de bain qui sautent dans l'eau, des jeunes comme ça, 2 personnes qui sont assises ici. Ça casse vraiment, vraiment le truc. On a une personne ici, tu pourrais globalement les photoshopper. On a un banc qui lui sort des hanches, on va dire, pas des fesses. Là, on a quelque chose qui lui sort des fesses, un peu bizarre. C'est une photo qui est chouette, qui leur fera plaisir. Mais, enfin, tu comprends ce que je veux dire. J'ai pas forcément les mots pour. En plus, au niveau couleur, eux sont assez rouges. Il y a une grosse différence de teinte. T'as dû en chier parce que t'es à contre-jour total. T'as dû remonter les noirs. T'as dû vraiment en chier. Mais elle est cool. Elle donne une bonne impression. Mais tu vois, des petits détails, genre les casques, ils auraient dû être dans ce cas-là bien symétriques. Si t'as voulu faire quelque chose de symétrique, il faut que les casques soient devant peut-être chacune des personnes. Et encore, il n'y en a pas assez. Soit il soit symétrique bien comme il faut, parce que là, on voit, il y en a qu'un qui dépasse ici et 3 qui dépassent de l'autre côté. Allez, je reviens dessus. Donc ici, on a une photo vraiment vivante qui marche bien. C'est peut-être le marié, je sais pas si c'est le marié, on va dire que c'est le marié. Il rigole bien, c'est super cool et tout. T'as beaucoup d'espace au-dessus qui sert à rien. Donc tu devais avoir ton focus au centre et t'as pas décadré. Ce qui est dommage, c'est que lui, il fait rien. C'est vraiment dommage. Et on voit qu'il y a sûrement la mariée devant avec son collier de fleurs, enfin sa couronne de fleurs. Il manque un truc en plus. Lui, il avait l'air de plus rigoler et tout. Donc, centré sur lui, c'est bien. Mais pour quelqu'un qui a plus de 5 ans d'expérience, 5 ans de professionnalisme, enfin, en tout cas là 3, au moins 2 ou 3 là, essaye d'avoir un petit peu plus que juste une personne qui rigole ou une personne qui est à fond. Même si c'est cool, la personne est à fond, ça passe très bien. Fais attention, essaye d'avoir un petit peu plus et surtout quelque chose de bien cadré dans ce cas-là. C'est soit cadré entièrement sur lui, soit tu mets les autres personnes et il se passe quelque chose. Puisque là, il se passe pas grand-chose. Et au niveau des couleurs, faut faire très attention quand tu satures. Tu vois, t'as des grosses différences de couleurs sur la peau qui sont assez chiantes puisque t'as du rouge ici, c'est très rougi
alors que là, t'es plutôt orangé. Donc il faut faire un truc pour essayer de garder une certaine homogénéité de couleur. Je vois que je n'avais plus de vidéo. Je n'avais plus de vidéo depuis 3 minutes. Désolé, je reviens. C'est parce qu'au bout d'une demi-heure, mon enregistrement s'arrête. Ici, c'est une photo de chaussure, quoi. T'as cassé un peu tes noirs. Je vois que tu casses un peu tes noirs. Moi, j'aime pas ça, mais pourquoi pas, ça me gêne, c'est pas gênant, quoi. C'est juste une photo de chaussure, quoi. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, elle est pas trop mal cadrée, peut-être j'aurais laissé un petit peu plus d'espace en bas pour que ça respire un petit peu plus, peut-être on voyait assez de robe en haut, mais voilà, c'est une photo de chaussure. Donc, dans ce cas-là, il fallait enlever aussi, pour être totalement bien, enlever ce petit bout de tissu-là. Je vais pinailler parce que c'est une photo de chaussure, donc une photo où tu as demandé de poser un peu comme ça, donc t'as du temps. Voilà, je vais pinailler, quoi. Après, c'est bien que les lattes soient pas... Je sais pas, ça aurait pu être bien aussi que les lattes soient directement dans le bon sens. T'as juste une grosse zone lumineuse ici qui est un peu dommage parce qu'on est attiré vers ça, mais bon. C'est une photo de chaussure, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, quoi. Là, je t'ai déjà un petit peu dit le truc. Ce qui est dommage aussi, c'est que tu as coupé le bouquet. C'est moi, mais j'ai beaucoup de mal avec les verres modifiés. Le lierre n'est jamais de cette couleur-là, n'est jamais jaune comme ça. Et j'ai beaucoup de mal, et vous m'entendrez beaucoup le dire, j'ai beaucoup de mal avec les verres modifiés. Et ce qui est dommage, ce que je trouve dommage dans toutes tes photos-là, c'est que tu as des touches de vert. On a limite 50 nuances de vert, quoi. T'as du vert un peu froid saturé, t'as du vert chaud désaturé, t'as du vert chaud saturé, t'as du vert entre deux, et t'as du vert froid désaturé. Il y a pas de logique, il y a aucune logique là-dedans. Je sais que le vert est une couleur qui est extrêmement modifiée chez les photographes de mariage, mais gardez une logique dans ce que vous faites. Soit c'est saturé chaud, soit c'est saturé froid, soit c'est pas saturé chaud, soit pas saturé froid, soit c'est normal. Et là, on est clairement dans une photo avec du vert désaturé chaud et pas naturel. Donc, faut savoir ce que tu veux. Et ici, on a aussi une couleur de peau qui est pas naturelle. Donc, travaille tes couleurs. Tu m'as envoyé 9 photos en couleur, travaille tes couleurs. Puisque ici, on arrive sur une photo saturée, qui est très différente. On pourrait se dire que le vert ici a été cramé par le soleil, comme on a actuellement avec la canicule qu'on a. Ici, donc, on a une photo... Alors, j'ai beaucoup de mal avec cette photo. Pourquoi ? Parce que ça sent le Photoshop à 10 000. Parce que ça ne peut pas partir comme ça, c'est juste pas possible, c'est juste impossible. Pourquoi également, même si imaginons que ça aurait pu partir comme ça, personne n'a les bras en l'air. Donc comme personne n'a les bras en l'air, normalement les gens gardent les bras en l'air quand ils viennent de le lancer, surtout quand ils l'ont lancé comme ça ici. On voit là, la personne est en train de le lancer, la personne et surtout personne n'a la tête vraiment en l'air. Et à part une ici, les gens regarderaient. Donc ça marche pas. Et c'est tellement obvious, le truc c'est que c'est tellement obvious, c'est kitsch, quoi. C'est les deux alliances, c'est l'alliance sur un livre avec l'ombre qui forme un cœur. C'est kitsch. Voilà, c'est tellement pas naturel que c'en est kitsch. J'ai fait plusieurs fois des photos de lanterne comme ça. Ça m'est arrivé de les photoshopper pour qu'il y en ait plus. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que les invités ne savent jamais lancer les lanternes tous en même temps. Parce que, imaginons qu'il y en ait une quarantaine de lanternes, le temps que ça prenne et ça part d'un coup après, c'est jamais parti en même temps. Donc, je photoshop le truc pour qu'il y en ait plus. Mais ça formera jamais un cœur, surtout jamais sans aucune à côté. Là, je ne peux pas valider cette photo-là. Ici, on a une photo qui est plutôt cool. Les mariés sont très jolis. Il pleuvait un petit peu en plus, donc c'est bien, fais attention. Tu as de la frange ici, de l'aberration chromatique ici. Vraiment, enlève-la sur Lightroom. En plus, c'est vachement facile. T'as juste à aller dans ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Dans correction de l'objectif, c'est ici, correction de l'objectif manuel, voilà. Et tu peux supprimer la frange, et on va supprimer la frange ici, et tu vois déjà, on le voit moins. On va pouvoir supprimer aussi peut-être un petit peu le bleu, enfin, faut trouver le bon compromis, mais déjà, tu vois ici, avant-après, on le voit quand même beaucoup moins. Tu vois, c'est juste un petit truc à faire, et vraiment, fais attention à ça. Mais ça passe bien, les couleurs sont cool. Enfin, il y a du rouge, du gris-bleu, du blanc, les blancs sont blancs. Ça passe bien. La mariée a vraiment un super beau regard vers son mari. Voilà, la photo est touchante, c'est cool. Elle est un peu posée, mais elle est cool, elle est touchante. Là, je t'ai dit ça tout à l'heure.
lui, ça passe bien, mais lui, il y croit pas trop. T'es flou en plus. T'as ta netteté plutôt ici et pas sur leur visage à eux. T'es cramé ici parce que t'es grave contre-jour. Là, t'as essayé de faire du fine art. Et fine art, c'est souvent un contre-jour puisque c'est très lumineux. Donc c'est marrant, tu oscilles entre plusieurs styles. C'est vrai que je pense que t'as plutôt un style fine art. Tu aimerais faire du fine art, mais ce qui est marrant, c'est que le fine art est plutôt posé. Alors que oui, bon, il y a du fine art un peu plus reportage et tout, mais l'essence du fine art, c'est quand même plutôt le posé. Donc c'est difficilement compréhensible exactement ce que tu veux. Ici, on a une photo cool, puisque la mariée est à fond et tout. Donc, par contre, c'est flou. Tu as le problème des lumières à la con en mairie, avec un traitement un peu contrasté qui fait ressortir, tu vois, du très noir, du très clair, et qui donne un aspect un petit peu bas de gamme à la photo, je dirais, avec des contrastes très gros contrastes. T'as perdu complètement le détail, tu vois, ici dans la robe. T'as une photo qui aurait été beaucoup mieux en mode paysage. Pourquoi ? Parce que le marié est coupé, la mariée est coupée. Enfin, c'est plutôt une photo qui raconte plutôt qu'une photo qui isole. Voilà, je trouve ça dommage. Après, donc ici, c'est pas la même mariée, elle a pas les mêmes bordures sur sa robe. Ici, ça passe bien. C'est une photo qui est vraiment chouette, comme je te disais tout à l'heure. T'as pas mal de pluie. On va dire qu'en Bretagne, il pleut avec tes photos encore. C'est comme tristoun de dire ça. Et ici, la photo elle passe bien, j'en ai déjà parlé, donc je redirai pas. Et ici, je trouve que tu as une photo. Ici, c'est très grisouille. Après, fine art veut souvent un peu grisouille. Mais le problème, c'est que c'est ici la luminosité et pas là. Et c'est pas ici qui est intéressant, c'est là que c'est intéressant. Donc voilà, globalement, il y a pas mal de travail à faire. Tu es vraiment sur une très très bonne voie. T'as des choix à faire. T'as surtout des choix à faire. Et sur tes prochains mariages, choisis ce que tu veux. Tu as vraiment un panel de couleurs, un panel de choses dans ces photos-là. Choisis ce que tu veux. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez aller, comme je vous disais tout à l'heure, récupérer une formation gratuite, voire 2 formations gratuites sur le guide du photographe de mariage. C'est un tout nouveau site qui vient de sortir la semaine dernière. En tout cas, quand je diffuse cette vidéo-là, vous avez 2 formations gratuites. Une formation sur photographier des moments vrais et une sur comment trouver des clients. Et bien sûr, adhérer à la communauté, oui je le veux, la communauté de photographes de mariage, du guide du photographe de mariage. Et puis, je vous laisse aussi une playlist vers les autres photos, les autres épisodes critiques de cet été du guide du photographe de mariage. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, faites des mariages, faites attention à vous. Au revoir!